Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on monte le numéro 71 du X-Wing. Alors, voici le détail de nos pièces pour ce numéro 71. Le fuselage arrière de ce X-Wing. Donc, nos pièces, un interrupteur, je crois. Il me semble que c'est l'interrupteur. Oui, l'interrupteur d'alimentation principale. Mais en fin de compte, sur ce numéro, on va pas monter. On va rien faire sur ces pièces-là. On va faire quelque chose de, on va dire, un peu plus intéressant. Puisque nous allons faire l'assemblage des 4L sur la partie arrière donc, de ce X-Wing, avec le raccordement au niveau du circuit imprimé principal. Et puis on va l'installer, ce circuit imprimé. Pour ce numéro, donc, il n'y aura pas d'essai encore. Ce sera bien le numéro 72 où on va faire les premiers essais donc, de tout le light-up de ce X-Wing, ainsi que ce que je redoute le plus, l'ouverture et la fermeture des ailerons. Voilà, donc nous avons notre pas à pas. Le circuit imprimé, alors hop, je vais vous le zoomer un petit peu comme ceci. Donc, la photo du circuit imprimé avec tous les détails des connecteurs. Numérotés, non seulement ils sont numérotés, mais en plus ça dit bien ce que vous devez connecter. Donc je trouve que c'est très 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 bien fait, bien détaillé et voilà. Là franchement, un gros pouce bleu là pour cette connexion. Allez, on va regarder la suite de notre pas à pas. Hop, je remets ça à peu près au droit. Voilà. Donc, comme je vous disais, on assemble l'ensemble des ailes. On les connecte sur le circuit imprimé, comme on peut le voir. On va rajouter aussi donc le fameux moteur là pour les ailes. On les fixe aussi. On fixe ces ailes et on aura notre résultat final à l'étape 71. Voilà, comme on peut le voir. Donc, le truc que je ne comprends pas trop, bon, il doit avoir bien une raison, c'est d'enlever les canons, les 4 canons pour cette étape. Est-ce que c'est au niveau de la manipulation ou autre? Je sais pas. Bon, il doit avoir une raison. C'est vrai que à mon avis, c'est plus facile quand même de manipuler ces ailes sans les canons. Allez, on va passer très rapidement aux pièces puisque il n'y aura pas grand chose à voir ou à faire par rapport à ce numéro. Le plus intéressant, ça va être vraiment le montage. Donc voici nos détails de pièces au niveau du numéro 71, donc les premières parties du fuselage, hein. Comme on peut le voir, c'est du métal, comme le fuselage avant, hein, la même qualité, le même type de pièces. Qu'avons-nous? Donc un sachet de vis XW01 et bien sûr le connecteur, enfin l'interrupteur pour allumer ou éteindre l'ensemble du X-Wing. Donc voilà, avec au bout son petit connecteur, comme on peut le voir. Et tout ça, donc on va le mettre de côté. Et on va raccorder tout ça aujourd'hui, donc le switch je cherche un truc que je comprends pas, c'est que regardez là il y a une fiche qui n'a pas été connectée. Il y a rien, c'est normal. Enfin bon, donc on va brancher tout ça. Ça, à mon avis, on le met de côté pour un petit peu plus tard. Allez, on passe au montage.
Donc, voici. Donc, les 4 canons au niveau des ailes ont été retirés, comme ils nous ont demandé. Et nous allons commencer à installer tout ça. Donc, je vais changer de vue. J'ai juste mis ça comme ça pour vous montrer. Alors, en étape 1, on nous demande de venir retirer cette barre de maintien. Alors, je ne sais pas si on va la remettre après. Je pense quand même, parce que je vois pas l'intérêt dans un numéro. Hop, on va l'enlever carrément. Parce que je pense que ça doit gêner après pour pour positionner les ailes. Voilà, ça me fait peur. Non, ça va. J'ai eu un peu peur là. Ensuite, on vient récupérer notre circuit imprimé. Que voici. Alors, on va essayer de le mettre dans le bon sens, ce qui serait bien. Alors, ce que je vais faire... Donc, alors, ils nous disent de le positionner comme ceci. On vient récupérer le câble d'alimentation sur le support, celui qui vient là, au niveau des piles, et on va déjà le connecter sur le circuit imprimé. Donc lui, c'est le numéro 12. Sur notre circuit imprimé, on a bien le numéro 12. Donc là, c'est vraiment très très simple. Il suffit juste de le connecter, de mettre le switch dans le bon sens. Hop. Donc, voici qui est fait. Ensuite, ça c'était notre étape 2. Étape 3, on va s'occuper des câbles numéro 13 et 14. Si j'arrive à tourner ma page. Hop. Voilà, 13 et 14. Alors, donc 13 et 14 qui sont sur le côté, qui sont en fait tout simplement les contacts pour les ailes, l'ouverture et la fermeture. Donc là, il n'y a vraiment rien de compliqué, on ne cherche même pas trop à savoir. Ce que je trouve très très bien, le seul souci en fait, c'est de trouver le bon sens pour connecter le switch. Hop, et le deuxième. Qui est ici. Voici. Donc, notre numéro 13 et 14 sont connectés. Le numéro 12 est connecté. On va laisser ça de côté pour l'instant. Alors, on récupère la partie d'aile. Alors, c'est celle-ci, celle qui est numérotée 3 et 4. Tout simplement. Donc 3 et 4, on va les rapprocher et on va les connecter déjà sur le circuit imprimé. Alors sur notre circuit imprimé 3 et 4, le 4 il est ici et le 3 il est ici. Donc hop. Un peu embêtant, c'est que les câbles sont, c'est pas juste, mais enfin bon, il n'y a pas trop de place pour on va reculer ça un petit peu, et le 4 il est ici. Donc là il faut vraiment bien positionner. J'ai peur d'abîmer le circuit imprimé. Voilà, bon, on va le mettre comme ça. On le met bien en place. Voilà, je pense que comme ça, on a plus de place pour travailler avec les câbles. Donc, hop, notre 3, il est connecté. Le 4, il va en face. Donc,
à cet endroit-là, juste en face de la petite résistance bleue là qu'on voit. Alors, hop. Dans ce sens-là. Comme ceci. Un peu de mal avec les connecteurs. Et puis je sais que c'est tellement fragile que je manipule vraiment avec précaution. Voici donc, ça c'était notre étape 7 et 8. En étape 9, donc on vient prendre l'aile qui est opposée à celle-ci. Hop, on va la prendre. Et on va la positionner. Seulement là par contre, il faut que je fasse un peu de place. La voici, donc, qui est numérotée au niveau des câbles 5 et 6. Je vérifie que je ne dis pas de bêtises. 5 et 6, tout à fait. Allez, celle-ci aussi, on va faire pareil. On va venir la mettre pratiquement en place. Et on va connecter pareil le 5 et le 6. Donc, alors, hop, j'ai trouvé sur mon circuit imprimé le 5. Il est ici. Pratiquement en face. Voici. C'est pas le mettre à l'envers. Par contre, ça, je trouve qu'il devrait trouver un système avec des détrompeurs. Parce que franchement, c'est tellement délicat. Alors, ensuite, le 6. Le 6, il est où? Il est où? Ah, voilà. Le 6, il est juste à côté du 4. Voici. Donc, hop. Hop, voilà. On y est. Voilà. Voici, donc ça, c'était notre étape 11. En étape 12, nous venons récupérer donc la partie supérieure côté gauche. Alors, qui doit être 7 et 8. Voici, donc, pareil, on va la positionner de façon à ce qu'elle vienne à sa place. Normalement, sa place, ça doit être là. Voilà. De toute façon, c'est juste à connecter déjà. Et pareil, donc 7. On cherche sur notre... Je vais la décaler un peu pour pouvoir raccorder. On cherche sur notre circuit imprimé le numéro 7 et on le connecte. Voici. Et le numéro 8. Voilà, le numéro 8, il se trouve à cet endroit-là. Tout en bas à droite. Par contre là, il faut que je l'avance. Vous savez ce que je vais faire? Je vais déconnecter l'alimentation pour l'instant. Voilà, comme ça, je peux mieux le manipuler. Alors, ça commence à faire du monde. Hein. Je suis bien.
voici. Donc, hop. Ça, c'était donc notre étape. Qu'est-ce que je dis pas de bêtises. Étape 14. Étape 15, forcément, on va passer à la dernière L, qui elle est numérotée en 1 et 2. Voici. Donc hop, pareil, on la met en place, plus ou moins. Et on va raccorder. Allez, hop, on va prendre le numéro 1 qui se trouve. Alors, où c'est qui se trouve le numéro 1? Ah, ça y est, je l'ai vu. Il est en bas à gauche. Le deuxième, l'avant-dernier. Ah, par contre, là, il n'y a plus trop de place pour passer les doigts. Voilà, il est connecté. Le 1, il est connecté. Je ne me suis pas trompé. Et on va prendre le 2. Alors, notre 2, il va tout simplement le chercher. 2. Ah, voilà. Il va ici. Le numéro 2. Hop. Et voici le numéro 2. Voilà. Faut pas que j'oublie que j'ai déconnecté ici. Je me connais. Alors, ça c'était pour notre étape 17. Étape 18. Nous allons prendre, alors c'est le moteur, donc le moteur pour le déploiement des ailes, et on le connecte au, alors lui il a le numéro 18 et on va le connecter au numéro 18 aussi. Ouh là là, ce que je fais avec ma caméra. Alors hop, on cherche le bon sens. Et voilà, donc lui il est connecté. Alors, étape suivante, nous allons fixer notre circuit imprimé. Alors avant de le fixer, je vais pas faire de bêtises, je vais reconnecter mon alimentation. Voici. Alors, il nous faut des vis 0,8. Donc, j'ai récupéré les vis. Nous allons tout simplement positionner ce circuit imprimé tout au fond. Alors, là, le moteur il va nous gêner, décidément. Alors, on va essayer de fixer ça correctement. Sans rien abîmer.
Voilà, donc mon circuit imprimé est en place avec du mal, franchement. Mais en fait, du mal, c'est juste que quand vous placez le circuit imprimé, on ne voit pas exactement l'endroit où doivent prendre les vis. Il faut vraiment tâtonner. Il n'y a pas de petit picot qui vient un peu maintenir le circuit imprimé en place. Donc c'est voilà. Mais ça se fait quand même tranquillement. Alors, étape suivante, on vient prendre notre moteur de déploiement des ailes et on va le mettre en place comme ceci. Voici. Alors, hop, lui, il est en place et on va le fixer avec. Je vérifie que vous voyez bien. Voilà. Il y a quand même une petite zone d'ombre. Donc là, bon, il y a un peu plus de lumière. Alors, à cet endroit ici, là, vous avez 4 trous qui vont venir fixer ce moteur. Et on le fixe avec les vis 0,8. Donc les vis 0,8 qui ont été fournis avec le numéro 70, si j'ai bonne mémoire. Donc, hop. Est-ce qu'il est bien fixé? Celle-là, elle est bien prise. Celle-là. Voilà. Numéro pas évident du tout, enfin. Mais bon, après toutes les galères qu'on a eues sur la construction des ailes et tout, ça fait quand même plaisir d'en arriver à cette étape. Hop. Et la dernière vis que voici. Voilà. Alors, étape suivante. Alors, on va venir récupérer donc les 4 barres qu'on a eu sur le numéro 69, il me semble. Et c'est là où on place tout simplement l'aile. Alors on va... Comment je vais vous changer la vue. On va mettre ça comme ça. Reculer un peu. Voilà. Je vais avancer ici. Hop. Voilà. Alors, on prend notre barre que voici. Et derrière là, vous avez le trou qui va venir fixer cette aile, la première aile. Alors, il suffit juste de trouver l'emplacement. Alors, je vais... Normalement, c'est sur les engrenages qui sont ici, il me semble. Je ne vois plus où est-il. Ah oui, il est là. Voilà. Hop, on pousse jusqu'à ce qu'il arrive de l'autre côté. Et bien sûr, de l'autre côté, on doit ressortir. Donc. Ah, c'est une partie pas très évidente puisque faut jouer pour trouver la sortie.
poussant et en manipulant ensemble, au bout d'un moment, vous trouverez le cran. Un petit trou de sortie que je n'arrive pas à faire là. Alors, est-ce que je suis bien ressorti de l'autre côté? Ça m'a l'air. J'arrive pas à ressortir de l'autre côté. On va essayer de faire comme ça. Voilà. Je verrai un petit peu plus clair. Je n'arrive pas à sortir de l'autre côté. J'ai l'impression qu'elle reste bloquée. Non, c'est bon, elle est sortie. Non, voilà. Bon, alors c'est vraiment... faut vraiment y aller délicatement. Chercher le trou qui se trouve de ce côté-là et le sortir. Bon, c'est pas évident, mais ça se fait quand même. Donc, hop, on va replacer l'aile délicatement de son côté. Voilà. On va gagner du temps. Hop. On va faire pareil sur celle-là. On va la positionner de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Et hop, on va prendre l'autre tige et on fait pareil. Alors, est-ce qu'on va avoir un peu plus de chance sur celle-ci? Eh bien non. Le problème, c'est que là, on voit pas grand-chose de ce qu'on peut. De l'endroit où est le trou, on n'a aucune visibilité. Il faut vraiment y aller à tâtons. Voilà. Donc, hop. Maintenant, on fait pareil pour l'autre côté. Alors, est-ce que je vais arriver un peu mieux? Alors là, il est sorti. Je sais qu'il est sorti. Il faut juste trouver le trou de l'autre côté. Et malheureusement, il n'y a aucune visibilité. On peut pas voir. Voilà. Il faut vraiment y aller délicatement. Au bout d'un moment, en poussant, vous voyez, vous poussez un petit peu, vous jouez avec, avec la structure et vous arrivez à positionner donc cette barre. Oh là! Allez, hop, on va remettre celle-ci en place. Je vais juste vérifier une chose. Si j'ai pas mes câbles qui sont coincés. Non, c'est bon. Donc, alors, étape suivante. Donc, on a positionné, on positionne plutôt nos deux dernières ailes qui viennent vraiment
se superposer et se mettre en place. Donc, on les... Juste ici, je sais pas si on voit bien. Juste ici, en fait, vous avez un petit décrochement. Ici, vous avez une espèce de butée qui vient vous guider sur la position de l'aile. Voilà. Et on fait pareil. On va positionner donc nos barres. Donc là, peut-être que ce sera un petit peu plus facile, puisqu'on voit un peu mieux ce qu'on fait. Alors, par contre, est-ce que ça vient pas de ça? Voilà. Il faudrait que j'arrive à... Je vais essayer une chose. Bon, c'est pareil. J'avais l'idée de surélever un peu le montage, mais non, ça change rien. Donc, alors là, pareil que pour les ailes inférieures, on les positionne en face des trous, on passe notre tige à travers. Alors pourquoi ça passe pas? Ah, ouais. Le trou, il est un peu juste. Voilà. Voilà, on passe au travers. On va venir ressortir de l'autre côté. Non, mon idée, ce qu'on fait, c'est pas bon. Voilà, donc on va le remettre comme il était. Alors là, pareil. Voilà, donc un peu plus simple quand même. Alors par contre, est-ce qu'il faut qu'il soit à fond? Bon, alors je sais pas si ça doit être à fond comme ceci. Bon, on verra bien. De toute façon, après, on peut toujours arriver. Bon, je vais le passer vraiment milieu. Voilà. Et on va mettre le dernier comme ceci. Alors pareil, il faut trouver le raccordement des deux. Voilà, je suis passé. Passe de l'autre côté encore une fois. Voilà, et on fait ressortir. Allez, on va faire milieu pareil, on verra bien. Donc voici. Alors bon, je sais pas s'il faut aller, je vais les mettre comme ça. On va essayer de changer de vue. Hop, pour que vous le voyez bien. Donc, voici. Nous avons installé donc ces 4 ailes, comme on peut le voir. Elles sont en place, maintenues. Ça tient bien, ça va. Le circuit imprimé est installé, comme on peut le voir, déjà raccordé pas mal. On a encore 3, 6, 8 connexions à faire. Et on sera bon. Donc, pour le numéro 72, ce sera les fameux essais donc, des light-up, mais surtout de cette partie d'aile, à savoir, ça va être le grand mystère, est-ce que ça va fonctionner correctement du premier coup, est-ce qu'il va falloir faire des réglages, est-ce qu'il va falloir tout redémonter et revoir, on verra bien,
En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.